Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du brevet de français. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut réviser exactement parce que j'imagine que votre professeur de français l'a fait, hein, de vous dire ce qu'il faut exactement réviser pour le brevet. Mais ça va être plus être une vidéo de conseils. Tous les ans je corrige le brevet de français et tous les ans je vois des petites erreurs qui sont un peu dommages, que l'élève aurait pu éviter facilement et qui font perdre des points. Donc voilà, donc je vais vous donner des petits conseils qui permettent de ne pas perdre de points, voire d'en gagner. Ok. Alors on va commencer par les questions sur le texte, hein, la première étape du brevet. Les petits conseils. Alors déjà, je vous conseille de lire le texte minimum 2 fois, voire 3 fois. D'accord. Parce que souvent la première lecture, c'est une lecture un peu floue, on ne comprend pas trop le sujet, on ne connaît pas forcément l'auteur, le thème, etc. Et c'est dès la deuxième lecture finalement que ça va prendre plus de sens. Et de toute façon, vous avez le temps normalement. D'accord. Et plus le texte est compris, bah plus après ça devient facile de répondre, plus il n'y a plus besoin de réfléchir en fait. Donc vraiment, je vous conseille de lire le texte au moins 2 fois, ça c'est une certitude, voire 3 fois pour les élèves les plus rigoureux. Je vous conseille de faire les questions dans l'ordre, puisque les questions elles sont vraiment faites non seulement pour suivre l'ordre du texte, donc comme ça vous savez que si la question 1 a répondu à peu près dans les lignes, enfin il y avait peut-être dans les lignes entre 1 et 2 la réponse, et bien la question 2 sera sûrement après, juste après, etc., etc. Donc faites les questions de l'ordre, et parfois en plus ces questions s'enchaînent. C'est-à-dire que si vous avez la réponse à la 4, ça permet de répondre à la 5. Et si vous n'avez pas la réponse à la 4, et ben vous ne pouvez pas faire la 5. D'accord. Donc faites-les bien dans l'ordre, numérotez-les, n'essayez pas de sauter des questions, n'essayez pas d'aller trop vite. Et dites-vous que généralement les questions sont dans l'ordre du texte. D'accord. Donc si vous avez trouvé la réponse à la 2 et à la 4, bah, la 3 sera entre les deux normalement, la réponse. Elle sera dans le texte, elle sera entre la 2 et la 4. D'accord. Et je vous conseille de... Alors, c'est pas je vous conseille, rédigez intégralement vos réponses et ne vous contentez pas de oui ou de non. Vraiment, les oui, les non, c'est pas ce qu'on attend quand il y a une question du type est-ce que vous pensez que blablabla, donc oui ou non, ça vaut pas de points. Si votre question elle est sur 2 points, franchement, le oui non ça vaut même pas 0,5, même pas 0,25 peut-être. Et c'est la justification qu'on attend. C'est la justification qui vaut 1,5, 1,75 même. D'accord. Donc dites-vous toujours que vous devez justifier. De toute façon là c'est l'épreuve du brevet, y a pas, faut tout faire, mettez le maximum en fait. Et n'oubliez pas de donner les lignes. Ça c'est important, les élèves oublient de donner les lignes. Mais mettez-vous à la place du correcteur. Le correcteur il a 70 copies à corriger. Vous vous dites, bah tiens, comme vous citez le texte. Comme dans le texte, hop, ouvrez les guillemets, vous donnez la citation et vous donnez pas la ligne. Ça veut dire que nous, on est obligé d'aller chercher dans le texte à la bonne phrase, le bon endroit pour voir si vous avez bien cité, si c'est le bon élément, si ça répond bien. Enfin, mais ça, fois le nombre de citations, fois le nombre de pertes de temps, fois le nombre de copies, 70. Enfin, le but c'est d'essayer de faire en sorte que le correcteur prenne plaisir à corriger votre copie parce que inconsciemment, s'il est agacé à chaque fois d'aller chercher les bonnes citations, etc., peut-être qu'inconsciemment ça va jouer sur sa note. Donc mettez les lignes. Faites en sorte que le correcteur soit content. Enfin voilà, pour lui c'est agréable de corriger, il comprend tout, c'est rapide, c'est simple. Et inconsciemment, je pense que ça joue sur la note. Question de grammaire. Donc, ne faites pas d'abréviation. Ok, en cours, on en fait, verbe, on écrit VB, préposition PR, mais ça peut emmener à des confusions. Notamment, je sais pas, préposition PR, proposition c'est aussi PR, il y a pronom c'est PR aussi. Vous voyez, ça amène à des confusions en fait. Donc, n'utilisez pas d'abréviation, c'est le brevet. Donc, allez au bout, faites tout en fait. D'accord. Jouez le jeu à fond. Je vous ai dit que je vous parlerai pas de ce qu'il faut réviser, mais bon là je vais faire une petite exception. Quand même généralement on a quand même tous les ans, il y a quand même une question qui tombe sur l'emploi des temps ou sur les propositions, sur une figure de style, notamment les figures de style qu'on voit en 6ème, la métaphore, la comparaison. Il y en a d'autres, hein, la personnification, mais donc quand même ça c'est les 3 points de grammaire qu'il faut, enfin figure de style c'est pas vraiment de la grammaire, mais étude de la langue du moins. Voilà les 3 points clés quand même qu'il faut quand même maîtriser. Il y a toujours au moins une question dessus, franchement. Et pareil toujours, n'oubliez pas de donner les lignes. Si vous me dites tel mot c'est un sujet, quelle ligne?
Où ça? Sujet de quel verbe? Le verbe, il est à quelle ligne? D'accord? J'aurais dû ajouter, quand vous donnez un sujet, un COD, un COI, vous précisez tout le temps de quel verbe. Si dans une phrase il y a 10 verbes et vous me dites ce mot-là est le sujet, oui, d'accord, il y a le sujet, mais quel verbe? D'accord? Toujours sujet de, COD de, COI de, quelque chose. D'accord? L'exercice de réécriture. Alors, l'exercice de réécriture, je vous conseille de bien lire attentivement la consigne, c'est-à-dire la relire plusieurs fois. D'accord? Parce que parfois les élèves ne voient qu'un morceau de cet exercice. Donc l'écriture, vous savez, la réécriture, vous savez, hein, c'est généralement le texte, par exemple, il est écrit à la première personne au présent, première personne singulier. Donc je vais. Et il faut le réécrire au passé, deuxième personne du pluriel. D'accord? Et donc du coup, il faut bien faire attention à tout le changement de personne, je vers vous, et tous les changements de temps, donc présent vers imparfait ou passé simple. Et parfois des élèves vont se concentrer que sur un seul élément. D'accord? Donc lisez bien la consigne. Qu'est-ce qu'on demande de changer exactement? Une fois que vous avez fini tout le texte, toutes les modifications, je vous conseille de relire une dernière fois votre texte, comme ça vous le lire naturellement, parce que ça se trouve vous allez remarquer qu'il y a des incohérences. Quand vous avez le nez dedans, élément par élément, peut-être que vous n'avez pas fait attention qu'il y avait un élément qui n'allait pas, mais en relisant tout de manière fluide, ah bah tiens là j'ai dit je, et là c'est bizarre, je dis l'heure. Bah non, ça doit être je, ça doit être mes. Vous voyez, ça doit être mes livres par exemple, et pas leur livre, j'ai dit je. Donc relisez une dernière fois, ça peut peut-être mettre en surbrillance, en avant, une petite incohérence en fait de, je sais pas moi, dans le pronom possessif, dans le pronom démonstratif, dans le sujet. Ok? Et je dirais, ça c'est une petite astuce, que normalement vous pouvez déterminer le nombre de changements. Puisque la question de réécriture, admettons elle est sur 2 points. Et bien si avec 7 modifications, ce serait bizarre. Hein, parce que comment on compte? Vous voyez, généralement, il y a, par exemple, il peut y avoir 4 modifications. 4 fois 0,5, ça fait 2 points. Généralement, c'est quand même plus 8. 8 modifications, 8 fois 0,25. 0,25 points par modification égale 2 points. Vous voyez? Ça, et généralement, c'est 8 fois 0,25 quand même. Et donc, du coup, vous pouvez déterminer le nombre de modifications à faire. Si vous tombez sur 9, bon bah, divisez... alors, si la question elle est sur 2, hein, attention, si elle est sur 3, c'est autre chose. Mais vous voyez, essayez de voir si le nombre de points est un multiple, en fait, donc 2 divisé par 8, ça fait 0,25. Bon, bah, c'est OK. Et généralement, c'est quand même ça. 4. La dictée. Bon, le conseil que tous les professeurs donnent, vous avez dû entendre 50 fois, et il faut le faire, c'est la relecture finale. Ok? Vous avez fini d'écrire votre dictée, vous relisez tout. Quand vous relisez, c'est bien de se concentrer sur des points précis. Alors pour les élèves qui sont naturellement très doués en dictée, ok, ils ont la méthode. Mais là, je m'adresse à ceux qui en dictée ont des difficultés. Et essayez de relire plusieurs fois votre dictée, et à chaque relecture, vous concentrez que sur un seul point. Par exemple, vous pouvez vous concentrer uniquement sur les verbes. Qui dit verbe, dit bah il y a un sujet. Donc il faut accorder avec le bon sujet, la bonne personne, première, deuxième, troisième personne du singulier, du pluriel, et le bon temps, présent, futur, passé, imparfait, enfin, etc. Donc les verbes d'abord. Ensuite, vous pouvez vous concentrer par exemple sur les adjectifs. Adjectif nom. Ok? Un adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui le complète. D'accord? Donc féminin, masculin, singulier, pluriel. Ça, vous pouvez aussi le faire pour les noms, hein, bien sûr. Un nom, les chiens, bon bah chien, S. Vous voyez? Essayez de voir un petit peu les mots sur lesquels il y a du pluriel, du féminin, du singulier, du masculin, etc. Et je dirais les participes passés qui sont quand même le gros point de difficulté, généralement c'est vrai au collège. Je ne vais pas faire la règle maintenant, j'ai fait des vidéos sur tout ça, vous pouvez retrouver les vidéos sur les participes passés, j'en ai fait 2 ou 3, je crois même avec les exercices j'ai dû en faire 4 même. Participe passé accompagné d'auxiliaire être, accompagné d'auxiliaire avoir, sans auxiliaire, comment on accorde. Donc si vous voulez voir ça sur ma chaîne, il y a plein de vidéos sur le participe passé. D'accord? Donc vous voyez, dictée, faites-vous des relectures précises et vous vous concentrez que sur des points. Vous avez le temps, relisez-vous. Enfin, l'exercice de rédaction. Alors, pareil, on lit une consigne, on la lit plusieurs fois pour être sûr de ne pas manquer des mots-clés. On surligne même si vous voulez, souligner, surligner comme vous voulez, les mots-clés pour pas faire un hors-sujet. Rédaction, souvent les élèves font des hors-sujets parce qu'il manque la moitié des mots dans la consigne. Ils sont contents, ils ont vu les premiers mots qui leur plaisent, ça leur parle, ils ont une histoire, ils partent. Oui, mais il y avait d'autres mots derrière, plus précis. Et donc du coup, tu n'as fait que la moitié de la consigne, et du coup la moitié des points. Donc relisez plusieurs fois la consigne pour ne pas faire un hors-sujet.
Avant de vous lancer dans l'histoire, moi je vous conseille deux choses. Ok, c'est long, mais après ça permet de faire une bonne histoire, bien écrite, et la phase d'écriture elle devient plus simple. Faites un plan détaillé de votre histoire d'abord. 1, il va se passer ça. 2, il va se passer ça. 3, il va se passer ça. 4, il va se passer ça, etc. Et même, faites un brouillon. Pareil, il y en a qui me disent oui, mais on n'a pas le temps. Si, faites un brouillon. Parce que quand vous allez faire un premier jet de votre histoire, au début, on va peut-être pas remarquer qu'il y a plein de petites choses qui vont pas. Et en fait, le fait de les réécrire une deuxième fois au propre, ben, on va avoir une nouvelle vision de son histoire et vous allez peut-être voir des fautes, peut-être améliorer les phrases. Et tout ça, ça vaut des points. Tout ça, c'est plein de points en plus. D'accord. Donc moi, je vous conseille de euh, lire plusieurs fois la consigne, faire un plan détaillé, un brouillon et ensuite écrire le propre. Et une fois que vous avez fini, je sais, c'est long, ça fait 4 heures que vous êtes dans la salle, vous êtes fatigué, quand vous avez fini d'écrire l'histoire, vous avez envie de rendre toutes vos copies, vous débarrasser, partir, aller retrouver vos copains, vos copines, mais prenez le temps, je sais que c'est fatigant, de relire une toute dernière fois votre rédaction, parce que on sait jamais, il y a des fois un petit truc, ah bah tiens, ça j'avais pas vu. Une toute dernière fois, ça coûte rien, ça coûte 2 minutes, ok, vous perdez 2 minutes, mais peut-être vous gagnez 0,5 points. Bon bah c'est toujours ça de prix, hein, 0,5 points. D'accord. Donc voilà tous mes conseils pour chaque phase du brevet de français. Suivez chaque petit conseil et honnêtement, je pense que ça va aller. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser plein de questions. Je répondrai à toutes les questions avant le brevet avec plaisir. Et quand le brevet sera terminé, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo et me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé et si vous avez réussi ou non. Et à vous abonner à la chaîne, bien sûr, après le brevet, il y a la seconde, il y a la première. Je fais plein de vidéos pour les secondes, pour les premières, pour le bac. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, à bientôt!